Une viande qui a du goût, tendre, persillé. Les qualités du bœuf charolais sont reconnues depuis longtemps. Émilie Janin vend directement à la ferme et sur commande cette viande tant appréciée des gastronomes. Leur satisfaction, c'est l'aboutissement de son travail d'éleveuse, désormais valorisé par une indication géographique protégée publiée le 31 mai dernier au journal officiel de l'Union européenne. C'est une très bonne nouvelle pour les éleveurs de la zone d'avoir enfin cette IGP et pour tous ceux qui y travaillent depuis plus de 15 ans. Ouais. Car il aura fallu 15 ans de démarches administratives pour obtenir cette IGP qui concerne plus de 1500 éleveurs répartis dans 8 départements. Une IGP bœuf charolais de Bourgogne qui complète l'AOC bœuf de Charolles. L'AOC bœuf de Charolles est sur un périmètre beaucoup plus restreint, avec un cahier des charges très précis sur certains types d'animaux engraissés de telle manière dans certains types de prairies. L'IGP est sur un territoire plus large. Nous, en l'occurrence, on pourra être sur la zone IGP Charolais de Bourgogne, mais on ne peut pas être dans l'AOC bœuf de Charolles. L'IGP est en effet liée au terroir et à la biodiversité typique des prairies naturelles, mises en pâturage du printemps à l'automne. Pendant l'hiver, le foin récolté dans les prés de fauche de l'exploitation est distribué au bétail. L'essentiel pour les animaux qu'on élève, nous ici, c'est de l'herbe. Après, on peut leur apporter des compléments alimentaires qui vont compléter en oligo-éléments et en vitamines à certaines périodes de l'année, notamment quand elles sont rentrées et qu'elles n'ont que du foin. Mais la plus grosse partie de leur alimentation, c'est l'herbe. Gage de qualité, le label IGP bœuf charolais de Bourgogne sera bientôt visible sur les étals des boucheries.